Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo Parlons album, puisque j'ai lu 5 albums. C'est tous de très belles découvertes dans l'ensemble. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai hâte de partager ça avec vous. On commence avec le premier, il s'agit de Féroce, c'est de Jean-François Chabat et David Sala, c'est paru aux éditions Casterman. Un livre qui m'avait tout de suite attiré par sa couverture parce que, avouons-le, c'est quand même canon et ça fait envie et j'ai beaucoup aimé l'histoire également. Dans Féroce, on va suivre ce loup rouge qui est né donc d'une portée de louveteau, mais dès qu'il est né, sa mère a eu peur de lui, ses frères ont eu peur de lui parce qu'il est rouge, il a un air féroce, un air pas gentil du tout. Donc ils ont un petit peu peur de lui et petit à petit, à force que les gens lui disent qu'il est féroce, qu'il est pas beau, qu'il fait peur, qu'il est horrible, et bien peut-être que lui va croire qu'il est horrible. Et c'est toute cette morale finalement du ne vous fiez pas aux apparences. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est amené, la fin est pleine de tendresse, pleine de douceur. Je vous invite vraiment à découvrir cet album qui en plus est assez particulier. Donc pour les illustrations, j'ai pas adhéré tellement. Voilà, mais sur un style un petit peu de peinture. Mais ce que j'ai aimé, c'est surtout des pages comme ça. Et je vais essayer de vous montrer ça comme je peux, c'est pas très pratique. Et vous avez une illustration de temps en temps un petit peu plus grande qui sort du format classique. Et ça, je sais que c'est le genre de choses qui plaît aux enfants. Quand il y a des choses à ouvrir, des choses à déballer, c'est tout de suite plus intéressant. Donc une belle morale, même si j'ai pas accroché aux illustrations, j'ai passé un très bon moment. On reste toujours dans les albums Casterman, toujours de Jean-François Chabat et David Sala. Ça s'appelle Folle Saison. Celui-ci, j'ai un petit peu plus aimé, même si on reste bien évidemment sur le même style d'illustration qui m'a pas totalement emporté, parce que c'est le même illustrateur, donc bien sûr c'est le même style. Mais là, on va parler des 4 saisons. Et vous le savez sûrement, j'adore les saisons. Voilà, j'aime que chaque saison a son temps, chaque saison a ses lectures, chaque saison a ses choses, voilà. J'aime l'ordre des choses, j'aime l'ordre des saisons. Et dans ce livre-là, l'ordre des saisons va être complètement bousculé puisque les saisons telles qu'on les connaît, printemps, été, automne, hiver, suivent un ordre logique. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. En été, il fait chaud, au printemps, les fleurs arrivent, en automne, les feuilles tombent et en hiver, il fait froid. C'est comme ça changera pas. Seulement voilà, l'été est un petit peu capricieux cette année-là, elle a décidé qu'elle était plus d'accord avec ça, qu'elle a envie d'aller parler à sa copine hiver parce que il y en a marre de parler seulement au printemps ou à l'automne. Lui, il a envie d'aller parler à l'hiver et donc il y va. Seulement voilà, on ne peut pas perturber l'ordre des choses sans qu'il y ait de conséquences. C'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui montre qu'il y a un ordre des choses, qu'il y a un ordre des saisons et que si ça change, ça peut amener à des conséquences autant pour les animaux, pour plein de choses. Donc là, on est sur un format plus classique que celui-ci puisqu'il n'y a pas d'illustration qui se déplie, mais j'ai vraiment beaucoup aimé puisque l'illustrateur va garder des tons de couleurs spécifiques. Donc voilà, par exemple là on se doute bien que c'est l'automne et j'ai aimé à chaque page presque me retrouver plongée dans des atmosphères de saison. Moi qui aime, comme je le disais, beaucoup ça, c'était juste un régal. Regardez-moi ça, je suis quand même trop mignon. Et il y a des moments où les saisons vont se mêler, bien évidemment comme je le disais, et ça fait des choses vraiment très jolies. Même si c'est pas le genre d'illustration que j'aime, j'ai trouvé le concept super original, j'ai trouvé que c'était bien amené, donc vraiment pas mal. On poursuit avec la leçon de pêche, c'est de Heinrich Böll et Émile Bravo, c'est paru aux éditions Petit Glénat. Alors à la base, la leçon de pêche, c'est une nouvelle de Heinrich Böll, pardon, qui est un écrivain allemand, il me semble, et donc cette nouvelle a été adaptée ici et illustrée par Émile Bravo pour que ce soit abordable par des enfants. Quand j'ai vu cette couverture, des poissons, de la pêche, et ben moi ça sentait l'été, encore une fois, accro aux saisons, je me suis dit, s'il y a un moment pour découvrir ce livre, et bien c'est bien maintenant, en plein mois de juillet. Et j'ai bien fait parce que c'est une bande dessinée que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je dis bande dessinée, mais on est dans un Parlons album, puisque c'est un mélange d'illustrations comme ça. Déjà j'aime beaucoup les illustrations. Le papier est un petit peu velouté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un papier glacé, en tous les cas j'aime beaucoup. Et on a un mélange de bande dessinée avec des bulles et ça j'ai trouvé ça génial. Mais l'histoire en elle-même est géniale aussi. On suit ce pêcheur qui est tranquillou en train de faire la sieste sur sa barque. Il a pêché toute la matinée, maintenant c'est bien mérité. Seulement voilà, il va être réveillé par un clic de l'appareil photo du touriste qui est juste sur le ponton et qui trouve ça sympa de le prendre en photo.
il va se réveiller et demander au touriste pourquoi est-ce qu'il est en train de le prendre en photo. Donc le touriste, il est un petit peu gêné quand même, il va essayer d'engager la conversation. Et petit à petit, ils vont avoir une discussion assez intéressante sur le pourquoi du comment. Est-ce que ce pêcheur n'a pas plus d'ambition? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas un chalutier, deux chalutiers? Il ouvre pas une fumerie, il ouvre pas quelque chose d'encore plus grand? Parce que ce touriste, lui, a de grandes ambitions, a de grands projets et il ne comprend pas que ce pêcheur puisse se satisfaire de simplement sa petite barque et de simplement sa petite pêche. Et c'est une véritable leçon de vie. Il nous montre que finalement, il est peut-être mieux, plutôt que d'avoir de grandes ambitions, de profiter des choses simples de la vie. C'est deux visions qui vont se confronter, deux visions très intéressantes l'une et l'autre, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On a des personnages attachants, autant le pêcheur qui essaie petit à petit de comprendre ce que le touriste veut lui dire, et le touriste qui lui s'emballe et commence à avoir des projets de grandeur pour un bateau finalement qui n'est pas le sien, et une personne finalement qu'il ne connaît absolument pas. Mais c'est ce contact tout de suite facile entre ces deux personnages qui moi m'a beaucoup touchée. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Je n'ai pas lu la nouvelle d'Heinrich Bolt, mais d'Heinrich Ball, pardon, je vais y arriver. Mais je pense à l'occasion peut-être la découvrir et voir ce qu'est le texte originel, parce que moi j'ai passé un très bon moment et c'est un livre qui sent bon la mer, qui sent bon l'été, voilà, donc je recommande grandement cette saison. On poursuit avec Le Carnaval des Dragons de Max Ducot, c'est paru aux éditions Sarbacane. Alors là c'est un livre qui m'avait tout de suite attiré par sa couverture, sa quatrième de couverture et ses illustrations que je trouvais vraiment super sympa sans vraiment savoir grand chose. Puis les dragons c'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça, mais je me suis dit que j'allais quand même découvrir cette histoire. Alors on est à Draguignan. Draguignan, cette année, c'est l'année des dragons et le maire a décidé donc de faire une compétition des meilleurs dragons pour le carnaval. Les dragons vont défiler puis arriver devant sa tribune et il élira le meilleur. Alors là ça devient un truc énorme, il y a des japonais pros en technologie qui vont venir avec des dragons électroniques, des gens des pays nordiques qui vont venir avec des dragons de glace, c'est un truc de fou, et les élèves de l'école aimeraient vraiment beaucoup participer, seulement voilà, il y a une petite condition qui est déjà qu'il faut être majeur et qu'il faut déjà avoir fait des dragons. Donc ils sont un petit peu déçus et je vous laisse découvrir la suite. Même si la fin est assez prévisible, c'est une histoire que j'ai trouvée assez touchante, de la solidarité. C'est un bon moment garanti, c'est mignon, c'est frais, c'est léger. Je pense que c'est le genre d'histoire qui plaira à beaucoup d'enfants et qui pourrait donner des envies de travaux manuels, de construction. Moi j'ai trouvé ça vraiment super sympa petit à petit de voir le dénouement des choses, de voir tous ces dragons défiler et à chaque fois il va arriver un petit truc, je vous en dis pas plus. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est un album que je recommande à des enfants parce que je pense que c'est le genre d'album qui peut facilement plaire, à des adultes aussi parce que comme je le disais, il n'y a pas d'âge pour lire des albums et moi j'ai passé un bon moment, mais c'est pas celui qui va rester dans ma mémoire le plus longtemps on va dire. Et on termine avec le dernier album que je voudrais vous présenter aujourd'hui et pas des moindres parce que de toute la sélection que je vous présente aujourd'hui, c'est mon coup de cœur, c'est mon préféré, je l'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Trêve de suspense, il s'agit de l'album Le Singe, c'est de David Ecali et Gianluca Folli, c'est paru aux éditions Rue du Monde. Les éditions Rue du Monde, je ne connaissais absolument pas avant d'emprunter cet album et une chose est sûre, je vais regarder tous les autres albums qu'ils ont pu faire et qui sont disponibles à la médiathèque notamment parce que, oh là 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 là, c'était trop génial. Et déjà, rien que le format qui est très longiligne, très grand, j'adore, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et regardez-moi cette couverture. Le singe, il est quand même adorable. Et attention, la quatrième, j'adore. Rien que l'objet livre, déjà j'adore. Pour en venir maintenant à l'histoire, on va suivre ce singe, bien évidemment, puisque l'album s'appelle Le Singe qui vit dans un zoo. Dans le zoo, tous les jours, il voit les humains passer derrière la cage et il est fasciné par ces humains. Il aimerait tellement être un humain, tellement être comme ces humains, porter des chaussures, faire des choses d'humains, ça le fascine. Il en parle avec ses parents, ses frères et sœurs singes aussi, et il lui rit au nez tout simplement, t'es un singe, c'est pas possible que tu deviennes un humain, mais lui, il est persuadé, il a envie de devenir un humain. Je vous en dis pas plus, va-t-il ou non réussir? Est-ce que ses ambitions finalement valent le coup? Est-ce que c'est si bien que ça de ne pas être ce qu'on est à l'origine? Mais oh là là, c'est tellement bien amené avec de tellement belles illustrations, c'est poétique, c'est juste génial. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est difficile de ne pas spoiler un album parce que c'est tout petit, mais vraiment, je vous invite ne serait-ce qu'à aller voir en librairie, en médiathèque, le feuilleter juste pour regarder de vous-même les illustrations. Je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Mais
C'est juste tellement beau, autant l'histoire, la morale que les dessins. Moi j'adhère complètement, c'est le genre d'illustration pour lesquelles je fonds. Je vous en montre encore quelques-unes. J'essaye de pas vous montrer trop la fin pour pas vous spoiler. Voilà, je trouve cet album juste génial et je voudrais terminer en vous lisant simplement le petit résumé, le tout petit truc qui est sur la 4e pour que vous voyez un petit peu le style d'écriture de l'auteur dans cet album. Cet album qui, j'en suis sûre, plaira aux plus petits qui peut-être ne comprendront pas toute la morale mais qui passeront certainement un bon moment avec les illustrations, avec la beauté du texte, et aux adultes, aux plus grands, je suis sûre que c'est un album qui pourrait plaire également. Un singe peut-il décider de vivre comme ces humains qu'il fascine, et faire oublier qu'il est un animal? Par bonheur, le héros de cette histoire est un singe bien peu ordinaire qui, sur le chemin original de sa vie, va faire d'inoubliables rencontres. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, il y a juste besoin d'aller feuilleter, d'aller voir par vous-même, et j'espère que vous serez envoûtés comme j'ai pu l'être avec cet album que je trouve juste magnifique. Les éditions Rue du Monde, je pense que je vais surveiller ça de très près maintenant. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo Parlons Album. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir quelques albums. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos albums coup de cœur du moment, les vôtres ou ceux de vos enfants, de votre nièce, de votre cousin. Ça m'intéresse toujours, je suis toujours preneuse de nouvelles idées d'illustrateurs, de maisons d'édition, de titres, parce que... voilà, c'est la vaste étendue des albums, je me suis remise à ce genre et je découvre tellement de perles, tellement de pépites, que j'ai envie d'en découvrir encore plus. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petites suggestions en commentaire. Pour ma part, comme je le disais, j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir quelques albums. En attendant la prochaine vidéo, mercredi prochain, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures, une très belle mi-journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous. Passez de belles aventures libresques et à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!